Salut à tous les paysagistes, j'espère que vous allez bien. Ici le paysagiste digital et aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui me tient particulièrement à cœur. Est-ce que un site c'est encore utile en 2024 pour une entreprise de paysagisme? Alors l'idée c'est pas de vous dire oui c'est utile, non c'est pas utile, c'est de vous présenter en fait quel avantage un site internet représenterait potentiellement pour votre entreprise et qu'à la fin, du coup, vous puissiez juger par vous-même est-ce que c'est quelque chose dont vous voulez profiter ou pas du tout, ça vous intéresse pas. Voilà. Donc, regardez bien la vidéo, soyez attentifs, repérez bien les avantages du site et puis derrière, vous pourrez à la fin de la vidéo regarder et juger par vous-même de est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui pour votre propre entreprise de paysagisme. Qui je suis pour parler de ça? Donc moi je m'appelle Théo, j'ai 21 ans et j'ai cofondé avec un ami une agence qui s'appelle Résignal et qui aide les paysagistes à développer leur entreprise et surtout d'un point de vue de la présence en ligne. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Juste du coup, je précise, c'est en parlant avec nos clients qu'on a réussi à avoir une vue globale de comment ça fonctionnait et ça se goupillait les différents canaux d'acquisition, donc le bouche à oreille, la fiche Google, les sites internet, même la publicité, les réseaux sociaux, enfin tout, vraiment tous les canaux d'acquisition. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler sur cette chaîne et de vous donner un petit peu de la valeur sur tous ces canaux-là et surtout les sites et les fiches Google. Alors, donc on va commencer tout de suite. Moi, la première chose que je regarde quand j'essaye de me dire est-ce que quelque chose est utile ou pas pour ma boîte, pour mon entreprise, c'est la démographie. Donc c'est les chiffres. Euh, Aujourd'hui, c'est très simple. Il y a déjà 87% de vos clients qui vous recherchent en ligne sur Google. Ce qui veut dire que il y a 13% de vos clients en fait qui se trouvent ailleurs, dont le bouche à oreille. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si votre entreprise elle utilise uniquement le bouche à oreille en fait ou les réseaux sociaux, euh, elle exploite 13% du potentiel de sa clientèle. C'est-à-dire que si vous êtes présent sur Google et que vous avez un site, vous pouvez potentiellement avoir 8 fois plus de demandes. En gros, si on grossit le trait et qu'on rend la chose un petit peu grossière, bien sûr, après il y a différents paramètres à prendre en compte. Est-ce que le site est efficace ou pas, hein, ça dépend de vous. Mais techniquement, si vous avez que le bouche à oreille en place aujourd'hui dans votre entreprise, vous pouvez avoir 8 fois plus de demandes avec un site. Donc si vous cherchez à avoir plus de demandes et aller vraiment toujours plus haut en termes de chiffres, en termes de demandes, et vous voulez agrandir votre équipe, pour le coup, cet argument-là, il est intéressant pour votre entreprise. Et il ne faut pas oublier aussi que dans 5 ans, les personnes qui seront vos clients, en fait, et bien sûr, il y aura toujours la génération de vos clients actuels, mais il y aura en plus nous. En fait, dans 5 ans, nous, notre génération, on va commencer à avoir notre maison, on va commencer à pouvoir faire appel à des paysagistes. Et autant vous dire que notre génération, on se casse pas trop la tête, le bouche à oreille, tout ça, c'est pas notre premier réflexe du tout. Notre premier réflexe, c'est d'aller chercher sur Google directement. Donc, j'ai tendance à voir que pour le futur, le 87%, il se transformera en 95% facilement et du coup, ce sera vraiment essentiel d'avoir un site pour pouvoir choper un maximum de demandes. Voilà, donc ça c'est le premier argument, vous pouvez avoir plus de demandes parce qu'il y a plus de clientèle sur ces canaux-là. Après, je sais que beaucoup d'entre vous, ce n'est pas forcément votre cas, vous êtes très bien avec le nombre de demandes que vous avez actuellement. Euh, pour justement les gens qui ont déjà si l'argument 1 il va en votre faveur, vous voulez plus de demandes, ne cherchez pas plus loin, faites-vous un site internet. Si c'est pas le cas, on va aller plus loin dans l'argumentation. Avoir un site internet, ça vous permet aussi de ne pas mettre vos œufs dans le même panier, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est très bien d'avoir un bouche à oreille qui est actif, ça veut dire que vous travaillez bien, mais parfois, que ce soit à cause du contexte économique ou peu importe, il y a plein de raisons, et ben en fait vous allez avoir moins de demandes via le bouche à oreille. Parce que le bouche à oreille, c'est pas un canal d'acquisition, c'est pas un moyen d'obtenir des clients qui est certain. C'est vos clients qui recommandent en fait quand ils en ont l'occasion et quand ils y pensent. Donc c'est vraiment aléatoire entre guillemets. Donc attention, le bouche à oreille, il y a des périodes, que ce soit le contexte économique, s'il y a beaucoup d'inflation ou quoi, qui vont faire que en fait, si vous ciblez surtout des clients qui sont pas forcément haut de gamme, parce que j'ai envie de dire les clients haut de gamme sont moins impactés par le contexte économique, mais si vous ciblez plutôt des clients qui payent pas forcément vos services très chers, et la demande peut vite baisser en fait. Quand l'économie se durcit un petit peu, les demandes peuvent vite baisser. Donc attention à ça et
avoir un site internet à côté, ça vous permet justement d'atténuer cet effet. C'est tout bête, mais le bouche-oreille, comme je vous ai dit, c'est un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 5 recommandations le même mois et puis le mois d'après en avoir 2. Par contre, le référencement, les sites internet, même s'il y a des petites variations, globalement, d'un mois à l'autre, si vous avez bien fait le travail en termes d'efficacité du site et que vous n'avez pas changé de paramètres entre-temps, vous aurez quasiment le même nombre de devis, de demandes de devis. Donc c'est une source d'acquisition de clients qui est beaucoup plus sûre en fait. Vous savez quel nombre de devis vous allez avoir ce mois-là. Et en général, c'est le nombre que vous aurez à la fin du mois. Enfin, c'est très prévisible en fait le référencement. C'est que des calculs, tout ça. Donc, ça peut vous aider aussi à vous diversifier et à ne pas mettre vos œufs dans le même panier, ce qui est, croyez-moi, très important et ce qui peut parfois sauver votre entreprise quand le contexte économique devient un petit peu plus compliqué. La troisième chose qui est aussi très importante, c'est qu'un site, ça peut vous permettre de changer de cible très vite. Je vous donne un exemple tout bête et vous allez simplement comprendre. Aujourd'hui, vous avez que le bouche à oreille. Clairement, vous avez que le bouche à oreille dans votre entreprise. Et en fait, ça fait un moment que vous vouliez rajouter un service de création paysagère, d'aménagement paysager. Vous faisiez que de l'entretien de jardin et là, vous souhaitez passer un step. Sauf que le problème, c'est que quand vous faites ça, quand vous mettez ça en place, les personnes avec qui vous travaillez via le bouche à oreille, en fait, ils n'auront pas d'aménagement paysager à faire. Pas tout de suite. Pareil pour tout ce qui est, chez leurs potes, c'est pareil. Il n'y aura pas de besoin tout de suite immédiat. Alors que si vous avez un site et que vous créez une page pour votre service de création paysagère, d'aménagement paysager et que vous arrivez à référencer cette page sur, je ne sais pas, aménagement paysager, Lille, aménagement paysager, même Mulhouse, peut-être une ville un peu moins concurrentielle, je peux vous jurer que les demandes, elles vont arriver au bout d'un mois, même pas. Même pas. En quelques jours, si vous avez une bonne réputation déjà sur le terrain, en quelques jours, cette page, elle va être visible dans Google et vous allez directement avoir des demandes de vie de gens qui ont ce besoin-là présentement. Donc c'est aussi quelque chose à savoir, c'est que quand vous faites un nouveau service ou alors même que vous changez de cible de clientèle parce que vous avez augmenté vos prix et vous voulez aller plus dans du haut de gamme, un site, ça peut vous permettre de faire ce switch beaucoup plus rapidement, vraiment beaucoup plus rapidement, de mieux cibler en fait. Donc ça, c'est pour le coup un des principaux arguments que je vous mets ici devant les yeux et qui est vraiment très important à comprendre, c'est que aujourd'hui un site, ça peut vous permettre de cibler vraiment beaucoup plus facilement que le bouche à oreille. Et surtout, vous êtes en contact avec des gens qui ont déjà un besoin. Et le quatrième pilier, c'est le professionnalisme. Alors, je sais que vous êtes beaucoup dans un petit peu le nez dans le guidon à faire justement aller chez vos différents clients à faire vos prestations. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut travailler votre marque. Votre marque, vous avez une image de marque à tenir. Et si vous avez un site qui a un design, on dirait qu'il a été fait en 1950, ou alors que vous n'avez pas de site tout court, mettez-vous dans la peau de votre client. Quelle image ça donne aujourd'hui à votre entreprise? Si vous n'avez pas de site, je vais vous le dire très rapidement, votre client il va avoir un profil Facebook, des annuaires et c'est à peu près tout sur Google. Donc ça fait vraiment très peu professionnel de ne pas avoir de site internet du tout quand le client le tape sur Google. Et deuxième chose, c'est que en effet, si vous n'avez pas de site, ou que le site il est plutôt obsolète et que le design n'est pas ouf, mettez-vous aussi dans la peau de votre client. Le mec arrive sur un site, tout est buggé, les photos sont moches, il n'y a rien qui va. Est-ce que ça vous donne vraiment envie de contacter? Est-ce que c'est un client qui va être rassuré et qui va vous laisser faire votre taf tranquillement parce que il sait que vous connaissez votre métier et que vous êtes professionnel? Non. Alors que si vous avez un site qui est beau, qui est pro, déjà vous prenez de l'avance sur vos concurrents qui ont un site absolument horrible et surtout vous mettez le client en confiance en fait et donc il vous laisse faire votre travail tranquillement. Donc voilà, super important aussi. Je vais clôturer la vidéo sur ça. Simplement, si du coup il y a un de ces piliers qui vous intéresse en fait et que vous voulez travailler, après les 4 arguments que je vous ai présentés, vous trouvez qu'un site internet c'est utile, je vous laisse juste aller dans le premier lien en description, c'est vraiment le tout premier lien, et remplir ce formulaire. Alors c'est très simple, c'est un formulaire qui ne vous engage à rien et qui est complètement gratuit à remplir. Vous remplissez vos informations.
Et il y a deux cas de figure. Soit vous n'avez pas de site internet et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous en créer un gratuitement et on vous enverra une vidéo du site qu'on a créé le lendemain. Vous inquiétez pas, c'est juste une vidéo, elle est gratuite et ça n'engage à rien. Et si vous n'aimez pas le site, on arrête là, on supprime la vidéo et il n'y a pas de frais. Si jamais vous avez déjà un site internet, c'est pareil, on va faire un petit audit de votre site internet déjà fait et on va vous recréer un site un petit peu amélioré par rapport à votre actuel. Et toujours pareil, on vous envoie une vidéo gratuite sans engagement. Et puis comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir de la valeur. Franchement, je vous conseille de faire ça. Si jamais il y a un de ces piliers que vous voulez travailler, c'est très important. Vous remplissez le formulaire, ça prend 2 secondes et vous en ressortirez le lendemain avec une vidéo pleine de valeur pour pouvoir soit améliorer votre site actuel, soit pour avoir un aperçu un petit peu de ce que vous pouvez faire en termes de site internet. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous y avez trouvé un maximum de valeur. Et puis, je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le paysagiste digital. Ciao, ciao.